Allez, on plonge direct dans notre décryptage du jour. On va s'attaquer à une illusion monumentale dans le monde de l'e-commerce, ces fameux tableaux de bord qui affichent des bénéfices, disons, majestueux. Imaginez le tableau. Une boutique en ligne qui annonce fièrement un bénéfice net de 5 000 € par mois. Les commandes pleuvent, les pubs cartonnent, c'est l'euphorie, non? Eh bien, en coulisses, l'histoire est souvent beaucoup moins rose. Derrière l'écran, on trouve très souvent un gérant littéralement épuisé qui travaille d'arrache-pied et qui accumule une dette invisible et colossale en heures non payées. Et le résultat de tout ça? Bien souvent, c'est la fermeture définitive au bout d'un an à peine. Le décalage entre les chiffres clinquants et la réalité du terrain est juste brutal. Et le pire, c'est que ce n'est absolument pas un cas isolé. 70%, 70%, c'est le pourcentage hallucinant de petites boutiques qui ont l'air ultra rentables sur le papier, mais qui en réalité vampirisent totalement le temps et l'énergie de leurs créateurs. Alors oui, le compte en banque a l'air dans le vert grâce aux ventes qui rentrent, mais attention, en vérité, à chaque heure passée sur des tâches fantômes, c'est de l'argent et un peu d'espérance de vie professionnelle qui s'envolent, tout doucement et en silence. Du coup, on est en droit de se demander, mais pourquoi des boutiques qui semblent si rentables finissent par s'effondrer comme des châteaux de cartes? On connaît tous le seuil de rentabilité classique, n'est-ce pas? Ce fameux chiffre d'affaires qu'il faut absolument atteindre pour payer les charges fixes et variables. Mais le vrai danger, le tueur silencieux, qui ronge l'entreprise de l'intérieur, c'est un concept beaucoup plus sournois. C'est ce qu'on appelle le point mort caché. Concrètement, c'est le seuil critique mesuré en heures réelles, à partir duquel la boutique commence enfin à rémunérer le temps humain qu'on y investit. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Ce qui nous amène à notre première partie, les 3 mécanismes invisibles. Autrement dit, les plus grands voleurs de temps dans les e-commerce. Alors, quels sont ces fameux coupables? Il y en a 3 principaux. D'abord, le support client. Ensuite, la gestion des stocks. Et enfin, les inévitables tâches administratives. C'est exactement là, dans ces 3 zones très spécifiques, que l'argent s'évapore de façon systémique à chaque heure de travail non comptabilisée. On va décortiquer ça ensemble, point par point. Prenons le premier mécanisme, le support client. C'est un vrai gouffre. Imaginez une boutique de mode qui fait environ 50 commandes par jour. C'est un beau volume, mais ça génère en moyenne 20 tickets de support quotidiens. Les clients qui veulent un remboursement, qui se plaignent d'un problème de taille ou qui cherchent un colis perdu. Si on passe, disons, juste 10 petites minutes par ticket, on en est déjà à 3h30 par jour. Sur un mois de 25 jours travaillés, bam, ça fait 87 heures. Et si on valorise ce temps avec un taux horaire classique de 25 €, ça nous donne un coût fantôme de 2175 €. Autant dire que le bénéfice fond comme neige au soleil à cause de ce temps investi. On passe au deuxième mécanisme qui agit beaucoup plus dans l'ombre, la gestion des stocks. 15 heures, c'est le temps dingue qu'on peut perdre chaque semaine quand on n'a pas les bons outils automatisés. Juste à vérifier les inventaires à la main, ajuster les références sur le site, échanger avec les fournisseurs. C'est vraiment le piège silencieux par excellence. 1 heure par-ci, 2 heures par-là, et ça grignote les journées. Et financièrement parlant, cette gestion un peu artisanale et le manque d'anticipation font des ravages. Tenez, une commande basée sur une estimation un peu au doigt mouillé, ça peut geler direct 3 000 € de trésorerie dans un surstock évalué à 30%. En plus de ça, il faut payer pour stocker cette marchandise qui ne bouge pas, soit environ 200 € de frais mensuels. Mais le scénario cauchemar, c'est la rupture de stock. Là, on perd des ventes directes, ce qui peut coûter jusqu'à 1 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. En gros, l'argent est bloqué d'un côté, et de l'autre, on rate purement et simplement des opportunités de vendre. Et le pompon, c'est le troisième mécanisme, l'administratif et les retours. Si on prend un secteur comme les vêtements de sport, on tourne autour de 10% de taux de retour en moyenne. Chaque retour, c'est au bas mot 30 minutes de traitement manuel. Il faut réceptionner, vérifier, réétiqueter minutieusement, remettre en stock. Et si on ajoute à ça les mises à jour obligatoires du site, les réponses aux avis, la paperasse, on arrive aux chiffres complètement vertigineux de 1000 heures non facturées par an. 1000 heures! Le seuil de rentabilité classique ne voit absolument rien de tout ça, mais le point mort caché, lui, le met en pleine lumière. Ce qui nous fait passer à notre deuxième partie, la réalité en chiffres, ou l'histoire de 2 boutiques. Pour vraiment comprendre l'impact, comparons 2 approches totalement différentes. D'un côté, on a Julie, qui tient une boutique d'articles pour la maison. Sur le papier, tout va bien, ça marche, couvre ses charges. Mais avec 260 heures cachées englouties chaque mois dans le support, les cartons et l'administratif, sa rentabilité s'effondre. Ça se transforme en une perte réelle de 1 200 € par mois. De l'autre côté, on a Marc, qui vend des gadgets high-tech. Marc a systématisé ses process à fond, il a limité ses fameuses heures cachées à seulement 80 par mois. Le résultat, il se dégage un bénéfice réel, sain et hyper solide de 8 000 € net. L'un est littéralement écrasé par le poids opérationnel de sa boîte, l'autre maîtrise parfaitement la machine. Parce qu'au bout du compte, cette charge de travail écrasante amène inévitablement à des doutes très profonds. Écoutez bien ce témoignage d'Eva, qui gère seule une boutique de mode. Elle en vient à se demander « est-ce que ça vaut le coup ?» Et honnêtement, on la comprend. Avec 25 000 € de chiffre d'affaires, elle cumule près de 300 heures de travail par mois juste pour éponger les retours liés aux tailles, rassurer les clients et faire des inventaires. Le constat fait froid dans le dos. Son salaire horaire virtuel tombe à 0.
Quand l'entreprise devient un fardeau au lieu d'apporter l'indépendance financière, la question « est-ce que ça vaut le coup ?» devient une évidence incontournable. On passe à notre troisième partie, calculer ce fameux point mort caché. Il est grand temps de révéler la vérité. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle de son temps ? Eh bien, il faut utiliser cette formule analytique pour tout quantifier. On commence par prendre le nombre de tickets de support quotidiens qu'on multiplie par les minutes passées sur chaque ticket, le tout lissé sur un mois de 30 jours. Ensuite, on y ajoute le temps de vérification des stocks, le nombre de références multiplié par les minutes de contrôle et la fréquence de ces contrôles. Et pour finir, on additionne tout bêtement le temps fixe passé sur l'administratif. Ça a l'air un peu mathématique dit comme ça, mais c'est une méthode implacable pour enfin mettre des chiffres très clairs sur ce qui est invisible. Et la conclusion de ce calcul fait parfois l'effet d'une douche froide. Si on dépasse le seuil critique des 160 heures cachées par mois, ce qui correspond, on le rappelle, à un vrai job à temps plein, eh bien l'entreprise n'est techniquement plus rentable. Elle se métamorphose en un piège qui vole le temps et la liberté de la personne qui la gère. C'est vraiment la ligne rouge qu'il est absolument capital d'identifier le plus tôt possible. Allez, on passe à l'action avec la quatrième partie, la stratégie des gagnants, ou comment les meilleures boutiques arrivent à déchiffrer ce code. Heureusement, des solutions existent pour reprendre le pouvoir. La tactique employée par les leaders du marché est super claire et se joue sur 3 grands axes. D'abord, on automatise le support client. Comme c'est le plus grand dévoreur de temps, on met en place des chatbots intelligents pour filtrer et régler les questions basiques. Deuxième axe, on s'appuie sur l'intelligence artificielle pour anticiper les prévisions de stock, ce qui évite de geler des milliers d'euros de trésorerie pour rien. Et enfin, on externalise de façon stratégique toutes les tâches administratives répétitives. La logique est limpide, n'est-ce pas ? Tout ce qui n'apporte pas de valeur directe à la marque doit être délégué ou automatisé. Sans aucune pitié. Et quand on applique ça, les résultats sont là, mesurables et ultra performants. Regardez un peu les standards d'une boutique optimisée. Un temps de réponse au support extrêmement rapide, en dessous de 3 heures. Une rotation des stocks ultra fluide, bouclée en moins de 60 jours. Et surtout, le nerf de la guerre, le volume d'heures cachées est bloqué d'une main de fer strictement en dessous de la barre des 100 heures par mois. C'est véritablement cette agilité-là, cette vélocité opérationnelle qui fait la différence entre les entreprises qui survivent et celles qui cartonnent vraiment dans l'écosystème e-commerce aujourd'hui. Ce que nous amène à la réflexion finale de ce décryptage. On le voit bien, les tableaux de bord et la rentabilité classique sont souvent de beaux miroirs aux alouettes. La vérité absolue, c'est que seul le temps investi permet de jauger la santé réelle d'une entreprise. Alors la question fondamentale qu'il faut absolument se poser aujourd'hui, face à n'importe quel projet e-commerce, c'est quel est le véritable point mort caché de cette activité ? Prendre le temps de calculer ça, c'est choisir de maîtriser la machine et surtout de protéger son temps de vie. Ça redéfinit complètement le sens même du mot rentabilité. De quoi bien réfléchir à la façon dont on gère nos affaires. À très vite pour un